Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tout simplement procéder au changement de joint au pup de ma réplique de RK47 GSG et je me suis dit que ce serait intéressant de le filmer pour vous montrer, pour tous ceux qui possèdent cette réplique ou une autre de type AK47, comment procéder assez simplement pour le démontage de la réplique, l'accès au bloc au pup canon ainsi que le changement du joint. Je vais en profiter pour vous parler de 3 petits conseils par-ci par-là pour faire ça bien et sans risquer d'en perdre des morceaux ou d'en casser quelque chose ou de faire quelque chose qui ne va pas. Premier conseil que j'ai à vous donner, déjà bien sûr de vous munir des outils qu'il vous faut, c'est de toujours faire ce genre de démontage, de préférence sur du tissu, de préférence clair. Là j'en ai pas sous la main. Tout simplement pour si une vis vient à tomber, vous venez à la lâcher. Déjà que vous puissiez la repérer facilement sur du tissu clair, ce qui n'est pas le cas ici bien sûr, et pour éviter que si vous faites tomber quelque chose en métal là-dessus, ça ne rebondisse, ça rebondira pas là-dessus et ça évitera que ça gicle au large et que vous la trouviez sous un meuble, ce qui est vraiment pratique. Donc, première étape à faire sur les types AK47, il y a 4 vis qui sont là en dessous, 2 là, 2 dans le puits de chargeur. Ici ce sont des vis qu'il faut démonter avec une clé hexagonale, mais je sais que par exemple sur la Cima que j'avais avant, ce sont des vis cruciformes, donc il vous suffit tout simplement de prendre déjà la bonne clé, hop, et de les démonter. Voilà. Une fois que les 4 vis sont enlevées, vérifiez toujours bien les différences entre les vis. Vous voyez que là, sur les 4 vis que j'ai, j'en ai 2 de taille différente. Donc toujours bien retenir. N'hésitez pas à faire limite à faire un schéma sur du papier ou à noter l'emplacement des vis longues et des vis courtes. Moi je sais, j'ai l'habitude de le faire, que les 2 longues vont à l'avant et les 2 courtes vont dans le puits de chargeur. Ça je le sais à force. Ensuite on va pouvoir toujours vérifier bien sûr que la batterie n'est pas branchée, qu'il n'y a rien. Là je sais que ma batterie je la vois depuis là, donc je sais qu'elle n'est pas dedans. Ensuite on va pouvoir gentiment, éventuellement enlever le top cover, ça peut servir, désolidariser les 2 parties. Faire attention de ne pas arracher, vous voyez que là l'embout du bloc au pup est toujours à l'extérieur. Donc pensez toujours à incliner un petit peu, à la faire glisser doucement. Et en y allant tranquillement, ça devrait, voilà, ça devrait se désolidariser tranquillement. Donc toute la partie là, on peut mettre de côté, on n'en a pas besoin. Et c'est là ce qui nous intéresse. Et normalement à ce niveau-là, vous avez pratiquement fini. Il vous suffit pour sortir le tout, d'enlever les 2 vis qui verrouillent le bloc au pup à la carcasse de la réplique. Donc les 2 vis qui sont ici. Voilà, maintenant qu'on est là, logiquement, en faisant bouger tout doucement, hop, voilà, on a toute la partie bloc au pup ainsi que le canon qui sort. Hop, voilà. Attention à la petite bague qui est ici, normalement que vous devriez avoir aussi même sur d'autres types d'AK47, la petite bague qui permet de maintenir correctement en place le canon pas trop qui vibre. Donc ça pareil, maintenant on peut mettre hop de côté. Et on a là tout ça qu'il nous faut. Alors, une fois qu'on en est là, on va avancer un petit peu. Je vais démonter la patte d'appui du hop-up. Tout simplement parce que je vais changer le bucking qui est à l'intérieur. Parce que je pense qu'il doit être un petit peu vieux, un petit peu amoché. Pendant que j'y suis, je change de joint hop-up en fait. Parce que je suis pas tellement satisfait des performances que j'ai avec celui que j'ai dedans. J'ai un mat boule bleu qui est dedans et j'en suis un petit peu dégoûté, j'en suis un petit peu pas du tout satisfait et je vais le changer pour un Modify tout basique. Pendant qu'on est là, au niveau, on m'a posé la question un jour au niveau des degrés des joints au pup, comment choisir le joint au pup qui va bien avec sa réplique. Moi, ce que j'ai pu constater au fil du temps, c'est pour toute réplique qui tourne aux alentours de 300-350 fps, prenez en général du 50 degrés, ça ira parfaitement bien. Et si ça commence à dépasser les 350 fps,
Commencez à partir sur du 60 voire 70 degrés. Après, le mieux, ce serait de pouvoir en avoir plusieurs et puis en tester plusieurs, savoir vraiment lequel ira le mieux sur quelle réplique. Donc une fois qu'on est là, j'ai retiré les deux vis qui tenaient la patte d'appui. Je peux donc, hop, la sortir tout simplement. Voilà. Et je vais venir essayer de faire levier. Non, ça va pas aller avec ça. Hop. Essayer de faire levier très gentiment pour sortir la patte d'appui. Hop, voilà, la voilà. Hop. Et donc vous avez ici, juste ici, le bucking qui vient là appuyer sur le joint. Hop. Vous voyez, je l'ai enlevé. Hop. C'est toute petite pièce. Toute petite piécette de caoutchouc qui vient appuyer sur le joint. Et en effet, celui que j'ai là est complètement déformé. Il n'est pas bien joli à voir. Donc ça va être une bonne idée de le changer. Donc là j'en ai un neuf. Ça ira très très bien. Donc, une fois qu'on est là, donc on va pouvoir enlever le canon du bloc pop-up. On va faire tout gentiment sauter le petit cap de plastique qui est là. Le petit capuchon de plastique. Normalement, voilà. Poussant un peu avec l'ongle, il devrait s'enlever. Hop. Et puis là, on va pouvoir gentiment tirer. Oula, ouvre un Dieu. Hop. Pour venir sortir le canon ainsi que le joint. Donc là, de toute façon, là, le joint va être plié. C'est pas grave, il va être changé. Sale bête, allez, viens. Et B. Hop là, voilà. Donc là, hop, je vais pouvoir récupérer, enlever mon joint. Qui paraît pas tellement abîmé, mais ouais, je vous dis au final là j'en suis vraiment pas content du tout. Ah si, il est percé quand même, il est quand même percé, mais non, il fallait vraiment que je le change parce que au bout d'un rien de temps j'ai commencé à avoir du side spin pas possible, enfin une irrégularité de mes tirs affreuse. Et non, je suis vraiment pas content, donc on va changer. Pas content, pas content, pas content. Voilà, alors. Hop, le Modify. Bon, petit joint Modify tout neuf. Vous savez quoi? Avant de mettre le joint, je vais faire une petite coupure et je vais nettoyer un coup mon canon, bien correctement. Ça a été fait il n'y a pas longtemps, mais je vais en profiter que là que le canon est sorti. Et je vous reprends juste après. Voilà. Donc, j'ai profité de faire un petit coup de nettoyage, j'ai nettoyé le bloc pop-up, j'ai nettoyé le canon, j'ai tout nettoyé un peu ce qui traînait. Je pense qu'il y a moyen que ça fasse du bien. Alors, on va installer tranquillement le joint sur le canon. Donc le joint, c'est assez simple, vous ne pouvez pas tellement vous gourer. Il y a une rainure ici, sous le trou qui permet l'appui du joint. Il y a la même en positif dans le joint, donc il vous suffit tout simplement de venir, hop, présenter votre joint, de faire tomber la rainure dans la rainure. Normalement là je sens plus rien, donc on est bon. Voilà, donc là va être le temps de la partie un petit peu délicate qui va être de remettre tranquillement le canon dans le bloc pop-up. Donc la partie où il y a la rainure qui va aller donc là vers le haut mais vers le bas normalement, parce que le joint va être comme le bloc va être comme ça dans la réplique, mais c'est plus pratique pour moi de le faire comme ça. Donc on présente tout doucement et ça rentre, là pour le coup ça rentre vraiment comme papa dans maman, c'est nickel. Si vous sentez que ça force, c'est comme pour tout, si vous sentez que ça force, faut pas forcer, vous allez tout casser, vous risquez de déchirer le joint, ce serait pas forcément top. Là du coup ça va pas trop mal, n'hésitez pas à faire tourner à peine le canon en même temps que vous poussez pour que ça y aille correctement. Voilà, et là on est nickel en place, c'est impeccable. Souvent ça force, il faut vraiment faire très attention, ne surtout pas forcer, c'est un vrai coup à déchirer un joint neuf, ce serait con, parce que même si c'est pas très cher, là je crois que celui-là j'ai dû le payer 4 ou 5 euros, je pense que ça fait un peu chier de devoir bousiller un joint qui est tout neuf. Donc une fois que ça est bien en place, on va remettre le petit clip de plastique, tac.
Logiquement, s'il vient se mettre bien droit directement, c'est que le canon est bien mis, parce qu'il y a des crans qui sont prévus pour recaler cette petite pièce-là. Et donc, on va ensuite la relever un petit peu, hop, la patte d'appui, venir y placer le bucking. Il y a un cran, vous voyez, le petit cran qui est là, est prévu pour y mettre juste ici le bucking. Donc là, on va essayer de placer ça correctement en se mettant un peu à l'envers et venir replacer le bucking. Voilà. Donc là, le bucking est enfilé. Vous voyez qu'il est juste en gros, juste là en dessous. Voilà. Et pour être sûr de rien faire tomber, je vais directement replacer la tige de la patte d'appui. Voilà, elle est en place. Et puis bah, à ce niveau-là, il vous suffit plus que de retrouver votre tournevis, voilà, qui est là, et de venir, merde, replacer les deux vis. Au moins, je vais vous moins. Oh, je vais pas y arriver. Voilà. Voilà. Au moins cette vis là, comme ça bouge plus. La même de l'autre côté. Ici. Tac. Hop, à ce niveau-là, on vérifie qu'on n'a rien oublié. La petite cale de plastique qui est mobile là, est bien là. Et puis, bah, il n'y a plus qu'à faire le chemin en inverse pour tout remonter. Et puis on est bon, quoi. Vérifier que tout ça coulisse. Oh, j'ai peut-être un peu trop serré. Hop. Vérifier que tout ça coulisse correctement. Vérifier que le joint sort bien à l'intérieur du canon, ce qui est parfait. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à remonter. Et voilà, on est bon. Tout est fini. C'est une petite opération qui là m'a pris un quart d'heure parce que j'y ai fait doucement, parce que j'étais devant la caméra. Mais si vous y mettez bien, c'est un truc qui est fait en 5 minutes, quoi. Et c'est assez simple quand on y fait bien attention. Voilà. Merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Si vous avez, comme toujours, des questions, des remarques ou des commentaires, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire de la vidéo. Merci de regarder, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis salut, airsoftez bien et à la prochaine!